Arc'teryx, vous connaissez Arc'teryx, marque canadienne, qui c'est plutôt le haut de gamme ou population CSP+, ou bien les gens qui aiment s'habiller en montagnard, mais à la ville. C'est partie du même groupe que Salomon, Amersport. Salomon d'ailleurs sont très liés à Arc'teryx, ou l'inverse, les ingénieurs de la marque, en tout cas pour les chaussures je crois, ils sont dans les mêmes bureaux à Annecy. Je vous présente la Norvan LD4. Chaussures de trail, allez, qu'on va catégoriser dans la polyvalence. Très travaillé en termes stylistiques, comme souvent chez Arc'teryx, hein, tous les produits. C'est assez stylé, assez épuré, même parfois. On dirait presque pas une chaussure de rando ou de ville, je sais pas, de pâte gaz, couleur pâte gaz. J'ai testé alors je ne la retrouve plus, je sais pas où je l'ai mis, je l'ai toujours quelque part, la Norvan LD3, le précédent modèle. LD comme longue distance, j'en ai parlé dans l'actu matos, je pense que ça veut dire longue distance. Alors, longue distance, oui, si on compare avec deux autres, en tout cas un autre produit de la marque, la SL, Norvan SL2. Alors, il y a la 3 qui est sortie, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr, je crois qu'elle est sortie. Mais là, on parle d'une chaussure beaucoup trop radicale. SL comme Superleggera, peut-être. SL, elle faisait 180 grammes de mémoire, et avec une mousse à l'ancienne, en EVA très dur. On dirait presque une Sense de l'époque de Kilian. Impossible maintenant de courir avec ça, hein. C'est trop, ça tape trop léger, il n'y a pas d'amorti. Par contre, ouais, c'est un super produit en fait, un exercice de style presque. C'est pas la même chose que la Norvan. Alors oui, du coup, ça c'est du longue distance, parce que courir avec les SL sur 80 bornes, je ne le pense pas. Courir avec les SL parce que courir avec les SL sur 80 bornes, impossible. Même 40, j'aurais du mal. Pourtant, j'ai fait ça à une époque. Je vais vous la présenter quand même. Alors, elle se positionne dans la gamme en dessous de la... Alors, je l'ai aussi sortie, hein, la Silan. Beaucoup plus lourde, déjà. Beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup plus de stack. Là, on est sur une chaussure qui aura du mal sur les sentiers techniques, hein. C'est on va dire le principal défaut que je trouvais, manque de stabilité. Moi, je vais tester aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en tout cas, vous allez regarder ça dans la foulée, la Norvan LD4, que je trouve assez bien pensée. En tout cas, j'avais un super souvenir de la précédente version, la 3. De mémoire, il y avait un bon maintien, c'était une chaussure plutôt stable, avec une bonne accroche. On a toujours du Vibram chez Arc'teryx. Alors, sur les crampons classiques, hein, je pense qu'il doit faire 4 mm d'épaisseur. Pas de travail particulier au niveau de la découpe des crampons. On a une tige qui est plutôt renforcée ici. On a de larges bandes ici et là de plastique durci, on dit TPU. Un pare-pierre qui est présent. Un tissu qui est pas particulièrement épais, hein, c'est une sorte de mèche, c'est pas un tricot, c'est assez rigide, hein. Une languette classique. Alors, on a aussi, ici vous le voyez, la possibilité de ranger les lacets. On a l'ADN ou l'influence de Salomon, mais pas tant que ça, parce qu'on a des vrais lacets, on n'a pas du quickless, avec un deuxième œillet qui permet d'ajuster la tension et de bien caler le pied sous la malléole. Je vais aller courir avec. Je suis plutôt enthousiaste, hein, même si je ne souris pas, parce que je me répète, j'ai un super souvenir de la précédente version, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les prix, les chiffres? Enfin, les chiffres, oui, j'ai noté ça quelque part ici, sur un petit post-it. Alors, 170 euros, c'est pas très cher pour une Arc'teryx. Alors, si, 170 euros, c'est toujours un prix, mais c'est le prix un peu plus qu'une Cascadia ou une Speedgoat. Ça se joue à 10-20 euros. C'est moins cher que la Mafate Speed, c'est moins cher que les chaussures haut de gamme, par ailleurs, chez la concurrence. Et surtout, Arc'teryx, en général, c'est très cher.
allez voir un peu sur leur site, hein, les vestes Arc'teryx ou tout ce qui est un peu montagne ou outdoor, chez eux, c'est très cher. Et je trouve que, alors, c'est étonnant, ou alors, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que pour en vendre, il faut bien se caler sur les prix de la concurrence. Et dans la communauté du trail, Arc'teryx, c'est pas si connu que ça. D'ailleurs, on en voit assez peu au départ des courses. Quelques athlètes sponsorisés, je pense à Martin Kern, mais sinon, l'image de marque de Arc'teryx, c'est pas le trail, c'est plutôt la rando, ou le trek, ou la montagne un peu stylée. Voilà, j'ai fait le tour. 275 grammes, c'est correct. Je vais aller voir ce que ça donne sur le terrain. Allez, c'est parti. Un petit peu quand même. Je n'ai pas filmé cette fois-ci le lassage. Ça fait quelques temps que je l'utilise. J'ai dû faire déjà deux footings. Je m'en sers au quotidien. Je reviens sur la semelle. C'est pas tout à fait une semelle classique. Elle est très élastique. Alors je vais défaire. Ça, vous allez voir. Elle est en tissu très élastique. Elle a des rapports sur le côté. Donc c'est presque comme un chausson. On peut vraiment... vous voyez, c'est... Et il y a une particularité, c'est que, en fait, à l'usage, ça a tendance à glisser ici. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème pas de douleur ou de gêne, mais ça peut générer une sorte de pliure quand on court, au bout d'un certain temps. Mais globalement, c'est plutôt efficace. Alors, qu'est-ce que ça donne cette Norvan LD4? Bon, alors je vais dérouler les points habituels. La chaussure elle taille un peu grand. Elle taille un peu grand, mais la mi-hauteur du pied, ça reste quand même plutôt fit. Et cette languette un peu particulière, languette de mes chaussons, elle taille. Disons, elle moule bien le pied et c'est plutôt efficace. Le pied est bien calé. Il y a vraiment un bon maintien, je trouve, à l'arrière, autour du talon. La malléole n'est pas... je vais vous montrer quand même. Si vous voyez, mais il y a de la marge au niveau de la malléole. Ça ne monte pas trop haut, et pour autant, il y a plutôt un bon maintien. Le pied ne glisse pas à l'intérieur. L'ensemble est même aussi assez stable, même si... alors ouais, je confirme qu'il faut peut-être prendre une pointure en dessous, enfin une demi-pointure si vous hésitez. Pour autant, l'ensemble est plutôt homogène, hein. J'ai le pied qui est assez bien tenu, mais pas trop non plus. La chaussure je trouve qu'elle est stable. Enfin, rien d'extraordinaire, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça tape un peu éventuellement, ça c'est... Je dirais, mais il faut bien exigeant maintenant avec les chaussures, il faut qu'elles soient stables, avec un bon maintien, il faut qu'il y ait un super amorti. Alors, effectivement, là, j'ai testé récemment plutôt des chaussures maximalistes, on va dire, enfin maximalistes. Toutes les chaussures maintenant, ont des grosses semelles, mais entre la Trabuco Max 4 et la Exodus Ultra, ou même l'Ultra Glide, là, tout dernièrement. Bon, je suis pas être habitué à des gros amortis, mais ça va, ça reste une chaussure qui est plutôt pas trop ferme, hein. Il faut la comparer à la Trabuco 13 sur ce point, donc attention, hein, les gars, attention. Il y en a quelques-uns qui trouvent qu'elle n'est pas assez amortie, oui. Chaussure polyvalente, hein. C'est une LD, mais moi je la mettrais pas trop sur l'Ultra. Mais pour le reste, c'est plutôt homogène, moi j'aime bien cette chaussure. L'accroche est bonne. Disons que le vibram est là, même si je trouve que les crampons pourraient être un peu juste sur du très technique ou du boueux. Ouais, je trouve qu'elle est réussie cette chaussure. Norvan L4, LD4, alors longue distance, ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on aurait couru avec ça sur l'UTMB, je pense. Mais comme les chaussures sont plus à peu amorties et qu'ils sortent des grosses, comme on dit, naturellement, on va avoir tendance à les utiliser sur les longues distances et garder ce genre de LD4, pourtant LD, pour voilà, comme chaussure polyvalente. Enfin, s'il y a une chaussure à prendre, ça va être celle-là. Puis si jamais on décide de faire de l'ultra, ou si on veut toffer son armoire, on va prendre une Sideline chez Arc'teryx, ou une Trabuco Max, ou
De la même manière qu'on voudra une chaussure plus racée, éventuellement pour les courtes distances. Mais s'il y a une chaussure à prendre chez Arc'teryx, c'est celle-là. Et franchement, je le mets, ouais. Oh, je préfère quand même, je ne mets pas au niveau de la Trabuco 13, mais je mets vraiment dans les très bonnes chaussures de ce début d'année 2025. Je vous vite fait un peu, posant le pied sur un rocher. Petit commentaire sur la pointure. Ouais, là ça tient assez bien ici aussi, mais sans pas trop non plus, donc c'est vraiment homogène. Alors ouais, je trouve que ça taille un peu grand. Parce que là, je pourrais prendre une demi-pointeur, voire une pointure en moins. Alors moi, j'ai mes gabarits de repère. Hein. J'aime bien quand c'est un peu large, globalement, les chaussures. Je prends toujours du 42 de tiers, 42,5. Mais là, après ce que je connais, je vous le dis, cette taille un peu grand. Il y a de la marge à l'avant quand même pour les orteils. Ouais, la mousse, ouais, ça va, faut pas, j'exagère quand je dis que ça tape un peu, c'est pas vrai. C'est quand même assez... Je sais pas si vous allez voir, mais on s'enfonce quand même bien dedans. Les crampons, alors je ne vais pas tester la durabilité, moi, comme toujours, mais vous voyez, ils sont plats, donc je pense qu'ils ne vont pas trop s'user, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas comme des crampons pointus, hein, ça va s'user seulement en surface, et il y a de la surface. Il y a une bonne accroche, hein, c'est efficace. Pas forcément dans la boue, je n'ai pas trop testé dans la boue, mais pas forcément le point fort, mais j'ai quand même une semelle bien polyvalente, c'est du Vibram, pas trop dur. Je pense que ouais, là-dessus, il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et puis, ouais, je vous le dis à chaque fois, posez vos questions. Les chaussures elles restent toujours chez moi. Je ne les revends pas, donc j'ai un stock de chaussures dans la cave qui est monstrueux, qui permet à tout moment de ressortir le produit et jeter un œil quand j'ai un doute ou un oubli sur une précédente version. Donc posez vos questions et puis je réponds toujours. Allez, à plus tard, ciao.